Je rends grâce à Dieu d'être ici et de pouvoir partager avec vous mon expérience. Donc voilà, il y a quelques années en arrière, le 2 décembre 2018, mon petit garçon rentrait à l'hôpital pour se faire opérer. C'était une opération à cœur ouvert. D'après la médecine, c'était presque banal. Le chirurgien est passé me voir, puis il m'a dit « Qu'est-ce que c'est votre métier ?» Moi, je lui ai répondu « Je suis commerçant sur le marché. » Il m'a dit « Monsieur, vous voyez cette facilité que vous avez à venir sur un marché, à déballer votre marchandise et à faire votre commerce. Moi, j'ai cette facilité à pratiquer l'opération sur votre petit garçon demain. Goshen est dans les conditions optimales pour l'opération. Il a le poids idéal, il a la taille idéale. Ne vous inquiétez pas trop, ça devrait bien se passer. Ça dure entre 1h30 et 3 heures. Le lendemain, à 6h du matin, on a amené Goshen au bloc opératoire. Plusieurs heures se sont écoulées. Au bout de 8 heures, j'arrive à avoir une nouvelle de l'interphone de la dame. Et je dis, je suis le père à Goshen, j'ai amené mon petit garçon ce matin au bloc, et puis j'ai pas de nouvelles de lui, je voulais savoir comment ça va. Et là, cette dame me dit, monsieur, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça se passe pas bien. Mais je ne peux pas vous en dire plus, le chirurgien viendra vous voir dans un petit instant. Et là, le chirurgien est sorti dehors, au bout de 49 minutes. Et puis ce chirurgien, avec 6 ans d'assurance de la veille, se tenait la tête, comme ça. Il disait, monsieur, pendant l'intervention, Goshen est décédé. Le cœur s'est arrêté. Alors que je m'apprêtais à venir vous annoncer cette mauvaise nouvelle, le cœur a recommencé à battre et on a pu continuer l'intervention. Mais, monsieur, votre fils n'est pas sorti d'affaire. De là, mon petit garçon est rentré en réanimation. Plusieurs jours se sont passés, c'était à l'approche de Noël. Et puis un jour, mon téléphone a sonné. On me dit, monsieur Philippov, vous pouvez venir s'il vous plaît à l'accueil de la réanimation? Je dis oui. Et puis je me suis rendu à l'accueil. Et là, cette dame m'a tendu le certificat de décès. On m'a dit, monsieur, on est désolé. On a tout fait pour le sauver, mais votre fils est décédé. Je suis allé voir mon petit garçon. J'ai posé mes lèvres sur son front, mon petit garçon était glacé. Et puis je suis venu le voir et je lui ai dit, mon fils, le tata il est venu me voir. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, mon fils. J'ai su que tu allais être grand frère. Alors je ne sais pas si tu allais avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais mon fils, j'ai besoin de toi. Et là, tout à l'heure, le frère l'a cité ce verset. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. J'ai fermé les yeux et j'ai crié à Dieu. Et puis, il s'est passé quelque chose, puisque j'avais la tête baissée. Et puis au loin, il y avait un seul appareil qui était branché sur mon petit garçon, c'était celui-ci qui était relié au cœur. Et là, la machine a démarré. Et la médecine a dit, le professeur me dit, je crois que nous avons affaire à un ange. S'il vous plaît, continuons ensemble de prier. Pour vous couper au cours, parce que ça serait beaucoup trop long. Mon petit garçon a rouvert les yeux. D'après la médecine, il ne devrait pas parler. Il ne devrait pas marcher, il ne devrait pas tenir debout. C'est un petit garçon en pleine santé. Moi, je fais partie des frères Roms. Mon petit garçon parle clair et net. Il court
Il marche, il ne s'essouffle même pas. Le médecin a dit, nous sommes restés stupéfaits devant la foi d'une famille appartenant à la communauté des gens du voyage. Je reconnais comme Goshen, miracle de l'hôpital de Toulouse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est toujours